Hello, je suis trop contente. Je vous prends pour, faire une vidéo un petit peu particulière. On n'est pas sur un vlog, on n'est pas sur un carnet de lecture, mais on est sur une vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, donc c'est une vidéo inédite. Il y aura quand même un vlog lecture en parallèle de cette vidéo, mais ça me tenait à cœur cette année encore de participer au Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour, cette vidéo. Il y a mes livres juste derrière moi. Hop, je vais pas y arriver. Ici, bref, vous voyez quoi. Il y a ma petite pile à lire, je vais vous la présenter en fonction des différents tableaux du Pumpkin Autumn Challenge. L'année dernière déjà, j'ai participé à ce challenge timidement, mais je vous avais fait, je crois, dans mon deuxième ou troisième vlog, une petite pile à lire. J'avais commandé des livres aussi sur la bourse aux livres. J'étais toute contente de me lancer là-dedans et en même temps, c'est la toute première fois que je me lançais là-dedans et dans ce challenge et dans les vidéos YouTube puisque c'est vrai que j'ai commencé il y a pile un an. Je sais même pas si elle était sortie ma vidéo en août ou en septembre, donc on est presque à un an si c'est ça, si c'est sorti en septembre. Mais du coup voilà, le temps de trouver un peu mon rythme, de savoir un peu de quoi j'allais parler, de faire mes vidéos, trouver un peu ma patte. J'ai pas forcément donné suite, au Pumpkin Autumn Challenge dans le sens où j'ai lu quelques livres qui faisaient partie de ma pile à lire de 2024, mais j'ai pas forcément rendu compte de ça, dans mes vlogs, en tout cas pas toujours et j'ai pas tout lu. Mais bon, après c'est pas le but non plus de tout lire, hein, on lit tout ce qu'on peut et voilà et on se fait plaisir dans la lecture, c'est ça l'essentiel. Donc ça, c'est pour le challenge de l'année dernière. Cette année, j'ai envie de m'y prendre autrement, donc j'ai envie de refaire une pile à lire, donc c'est l'objet d'ailleurs de cette vidéo. Mais j'ai aussi envie de donner un petit peu suite, de vous, voilà, vous faire un peu des comptes rendus sur ce que j'ai lu, pas lu, et cetera. Faire ça un peu plus proprement et donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma pile à lire. Je l'ai dit au moins 3 fois, donc je pense que c'est clair. Je vais vous présenter les différents tableaux puisque ce challenge qui est proposé par Guimauve de la chaîne YouTube Le Terrier de Guimauve, qui est aussi, je crois, très présente sur Twitch. Voilà, c'est un challenge qui date d'il y a plusieurs années. Je me demande si ça fait pas 7 ans qu'il existe. C'est un challenge qui permet de lire, mais pas que. Ça s'est ouvert avec le temps à d'autres choses. Ça peut être regarder des séries, des films, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo. Enfin, ça peut aller vraiment très loin. Le tout, c'est que ça rentre dans certaines catégories, sous-catégories. Pour rappeler un petit peu la nomenclature, on a donc 3 tableaux. Dans chaque tableau, il va y avoir des catégories et ensuite, il va y avoir des mots-clés pour chaque catégorie. Un tableau a 4 catégories et chaque catégorie a un certain nombre de mots-clés, c'est pas toujours les mêmes mots-clés. Et plus on rentre dans ces catégories et dans les mots-clés, et ben plus on va finalement lire ou consommer certains contenus et donc on a une certaine hiérarchie, on va dire, de prix entre guillemets. Alors on gagne rien, hein, c'est juste histoire de dire ah je suis tel prix, etc. Je dis tel prix, c'est même pas tel prix, c'est plutôt des titres honorifiques. Je vous les lirai à la fin parce que je les ai pas du tout en tête. Je sais même pas s'ils changent d'une année sur l'autre. Je vous avoue que je suis assez nouvelle dans le challenge, hein. J'ai commencé l'année dernière et encore commencé est un bien grand mot. Mais du coup, voilà. Et donc, eh ben là, je vais regarder. Donc, c'est sur Discord. Il y a un Discord si vous voulez d'ailleurs aller voir. Donc, Guimauve organise ça chaque année et chaque année, il y a un Discord avec donc tous les tableaux. Il y a aussi un endroit où on peut partager nos piles à lire. Il y a des templates pour partager sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Franchement, c'est très très bien fait. Elle se donne beaucoup, je crois, pour cette challenge et cette challenge est toujours très attendue. Donc voilà, je vous recommande vivement d'aller voir sa vidéo sur sa chaîne YouTube où elle explique vraiment tous les thèmes. C'est vraiment trop cool parce que chaque thème, en fait, enfin, en fait, quand j'ai appelé ça catégorie, c'est aussi des thèmes, finalement, on peut les appeler comme ça. Il y a des références à des œuvres, à des livres, à des films, à des chansons, à des séries, à des jeux vidéo. Enfin, elle explique vraiment tout. Elle explique pourquoi elle a mis tel ou tel mot-clé, ce qu'on peut faire rentrer là-dedans ou pas. Donc, je trouve ça vraiment très bien si vous voulez vous constituer une pile à lire. C'est très intéressant. Ça vous permet un peu de vous ouvrir aussi, puisque parfois les mots-clés peuvent paraître un peu durs et réducteurs, alors qu'en fait, on peut aller un peu plus loin. Et de toute façon, voilà, il n'y a pas de règles, c'est pas un travail ou quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas cadré. Si vous voulez aller un petit peu à côté, on peut aller à côté, il n'y a pas de sujet. Enfin bon, bref, voilà, je suis pas là pour vous raconter les règles. Je vous rappelle grosso modo de quoi il s'agit, mais là tout de suite, on va parler livre parce que moi,
Ce challenge, je le fais exclusivement avec des livres, voilà, parce que c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Peut-être que plus tard, je le ferai autrement, mais pour l'instant, on part là-dessus. Donc s'agissant du premier tableau, il s'appelle Automne frissonnant, et le premier thème, on va dire, c'est Monster Mash. Donc les mots-clés sont Halloween, créatures, classique, comédie et danse. Donc moi, j'ai choisi pour ce livre, je vais peut-être mettre ma pile par terre parce que sinon je vais avoir mal au dos. Hop, voilà. Donc, pour ce premier thème, j'ai choisi Dracula. Voilà, le grand classique que j'ai acheté, je crois, l'année dernière pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière, mais que j'ai pas lu, je crois, ou je l'ai acheté après. Il me semble que je l'ai acheté après. Je sais plus. Bref, vous regarderez mes vlogs et vous saurez. Du coup, voilà, Dracula, j'ai trop envie de découvrir ce livre. C'est vraiment un classique. Classique plus que classique, donc ça rentre dans les mots-clés créatures classiques et même Halloween, je pense. Donc je pouvais difficilement faire mieux avec ce livre. Voilà, c'est une belle brique qui fait, je vais vous dire ça tout de suite, 680 pages. Voilà, 680 pages et je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc Jonathan Harker, jeune et brillant clerc de notaire, se rend pour affaires dans les Carpates. Oui, c'est ça, dans les Carpates, où réside son client, le comte Dracula. Celui-ci se révèle un hôte chaleureux et prévenant, mais la curiosité incite Jonathan à pousser son exploration de l'immense château toujours un peu plus loin. À travers les lettres qu'il lui envoie presque chaque jour, Mina, sa jeune épouse restée à Londres, découvre qu'une effroyable réalité se tapit dans l'ombre de la légende. Voilà, ça a l'air trop cool. Donc, belle petite brique, mais j'ai trop hâte de le découvrir et d'enfin pouvoir dire que j'ai lu Dracula. Vraiment, cette histoire elle est connue, archi connue, et moi je la connais pas. Donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir ce livre. Donc ça, c'est pour le premier thème. Ensuite, je vais mettre ça à côté ici. Seriez-vous capable de l'arrêter? Donc ça, c'est la question qui compose le thème numéro 2 de Automne frissonnant. Les mots-clés sont thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. J'ai décidé de mettre dans ma pile à lire Famille parfaite de Lisa Gardner. Je vous avoue que c'est peut-être pas le meilleur choix, en tout cas le choix le plus adéquat, mais je me suis basée sur tout ce qui était enquête suspense. Voilà, pour choisir ce livre. C'est un livre plutôt, on va dire, un peu extérieur par rapport au reste de la sélection, vous allez comprendre. Je suis moins à l'aise, disons, avec ce choix vis-à-vis des mots-clés, mais je trouve quand même que ça rentre dedans, donc voilà, je le mets. C'est un livre que j'ai acheté d'occasion, c'est pour ça qu'il est dans un état un peu, voilà, mais qui a l'air trop cool. L'histoire me fait très envie. Lisa Gardner, je n'ai jamais lu aucun de ses livres, et pourtant j'en entends énormément de bien. Voilà, elle est très connue, très lue aussi. S'agissant de la quatrième de couverture, donc les Demb, je crois que c'est comme ça le nom de la famille. Les Demb semblaient sortir des pages de magazines glamour, un mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de 15 ans, pardon, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston. Une vie de rêve. Jusqu'au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d'effraction, pas de témoins, pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste quelques traces de pas et de débris de cartouches de taser sur le sol de leur maison. Pour la détective privée Tessa Leoni, l'enlèvement ne fait aucun doute. Mais que pouvait donc bien cacher une existence en apparence aussi lisse? Voilà. Donc ça a l'air trop cool. J'adore la couverture, j'adore l'ambiance. J'aime bien que ce soit toujours un peu des familles, comment dire, qui ont une vie presque parfaite. Ben là, c'est ce qui est dit. Et en fait, il se passe quelque chose. J'aime bien ce genre de contexte, en fait, pour démarrer une intrigue. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir cette histoire qui fait un certain nombre de pages quand même. Hop, ça c'est les remerciements. 166, voilà. Donc, encore un beau bébé. Vous allez voir qu'il y a quand même des gros bébés dans ma pile à lire. C'est pour ça que je suis pas sûre de tout lire. Mais bon, voilà, au moins, ça y est, ça rentre dans le thème. Donc, c'est l'essentiel. Ensuite, troisième thème, donc ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Dans les mots-clés, il y a fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art et œuvre française. Du coup, dedans, j'ai mis une BD parce que j'ai quelques BD que je dois lire et que je prends pas le temps de lire, donc je vais essayer de les mettre dedans. Et donc, j'ai choisi, hop,
Astérix, Astérix le Gaulois. On n'est pas sur un truc très automnal, on n'est pas sur quelque chose de très, oui, voilà, vous voyez un peu l'ambiance automnale, un peu créature mystique et tout, pas du tout, mais bon, on est sur du combat et c'est le mot-clé, il y a un des mots-clés où c'est combat. Donc voilà, je me suis dit que j'allais mettre ce premier tome, en tout cas cette, je crois que oui, c'est le premier, on peut dire ça, tome de cette BD. Très très connu, voilà, je vous fais pas le résumé, je vous lis même pas la quatrième de couverture, tout le monde connaît Astérix le Gaulois, enfin Astérix et Obélix, c'est ultra ultra connu. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir, ça faisait partie des sagas entre guillemets, des séries de BD que j'avais très envie de découvrir, parce que voilà, j'en ai lu quelques-unes quand j'étais petite, mais pas de façon comment dire, ordonnée. Je lisais une par-ci, une par-là, mais j'avais jamais tout lu. Pareil sur ce qu'on pouvait voir à la télé, j'ai jamais tout vu correctement dans l'ordre, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le premier tome pour découvrir cette série dans l'ordre, tout simplement et entièrement. Voilà, elle est toute petite, ça va être super rapide à lire. Comme beaucoup de BD d'ailleurs, hein. Et j'aime beaucoup les couleurs qui sont très voyantes et qui font un peu ancienne. J'aime beaucoup. Bref, donc voilà mon choix pour ce thème, troisième thème de Automne frissonnant. Ensuite, eh bien, c'est le dernier thème, le dernier thème de ce tableau. Donc c'est Les songes maudits de Carmilla. Donc dedans, en termes de mots-clés, on a vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Donc moi, j'ai choisi quelque chose qui est un peu discutable, mais voilà. J'ai choisi de lire le tome 2 de la saga Twilight, puisque l'année dernière, dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai découvert le tome 1 de Twilight, parce que je n'avais jamais lu Twilight, voilà. J'ai plus forcément trop l'âge de lire ça, dans le sens où c'est très très teenage quand même. Mais pour autant, j'ai envie de lire pour ma culture, quoi, et dire que bah, je les ai lus. Et je regarderai sans doute le film numéro 2, puisque l'année dernière, donc j'ai lu le tome 1 et ensuite j'ai lu enfin j'ai lu, j'ai regardé le premier film. Là, je pense que cette année, je ferai pareil. Ça me va bien d'en lire un par an parce que je suis pas hyper fan au point de lire tout et de tout dévorer direct, mais j'aime bien le fait d'être dans cet univers de vampires, etc., un petit peu teenage et tout. Ça me va bien. Donc, s'agissant du tome 2, je vais pas vous lire la quatrième de couverture pour éventuellement pas spoiler. Mais on suit toujours Bella, Edward et compagnie, qui sont des adolescents, voilà, et qui, certains d'entre eux sont des vampires. Et voilà, il y a des questions de lycée, d'amour, de sacrifice, enfin bref, voilà, un peu tous ces trucs-là, mais version teenage, quoi. Donc voilà pour ce thème-là. Et c'est ce thème qui vient achever le tableau numéro 1, donc Automne frissonnant. Je vais ensuite donc passer hop, au tableau numéro 2. Tableau numéro 2 qui est donc Automne extraordinaire. Là encore, donc 4 thèmes, catégories. La première catégorie, c'est la bonne auberge de la pierre levée. Donc en termes de mots-clés, on retrouve fantasy, quête médiévale, JDR, donc jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Moi, je me suis basée que sur un mot-clé pour choisir le livre. Et honnêtement, j'ai plus choisi le livre comme ça de visu. Et je me suis dit, il faut absolument que je le place dans un thème avec des mots-clés. Enfin, il faudra que je trouve forcément un mot-clé qui va bien parce que je veux lire ce livre et je trouve que c'est une trop bonne période l'automne pour le lire. Donc voilà, ce livre allait forcément être dans ce challenge. Et s'il n'y allait pas y être, eh ben, il allait au moins être lu pendant l'automne, c'était sûr. Il s'agit donc, sans plus attendre, de Fourth Wing. Voilà. On voit pas trop bien parce que j'ai une lumière là et puis il fait sombre, mais superbe édition, voilà, de Rebecca Yarros. Je dis superbe édition, c'est pas une édition particulière, c'est juste l'édition de poche, quoi. Mais elle est trop belle. Je vais absolument lire ce pavé. C'est un pavé, on croirait pas, hein, comme ça je vous le montre, mais énorme pavé, voilà. Je vais vraiment le découvrir. C'est du fait que ce soit un pavé,
c'est compliqué pour moi de me lancer dedans parce que vraiment ça va être très, très long. J'ai pas un rythme de lecture très rapide, comme vous le savez, mais j'ai trop, trop envie de découvrir cette histoire dont tout le monde parle. C'est un tome 1, il y en a 2 autres, je crois, c'est tout. Pour la 4e de couverture, il y en a pas vraiment. Ce qui est écrit, c'est un dragon sans cavalier est une tragédie. Un cavalier sans dragon est mort. Codex du dragonnier, article 1, section 1. Voilà. Je sais pas s'il y a une. Si, là, il y a la 4e de couverture. Donc, rien ne prédestinait Violette Sorangai à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Basquiat, voilà, à l'académie 2, elle était censée intégrer le quadrant des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violette n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Sorangai, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que deux issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Voilà. Honnêtement, la 4e de couverture, enfin l'histoire là que je viens de vous lire, c'est pas forcément ce qui me plairait le plus de prime abord, mais encore une fois, j'en ai entendu tellement de bien que j'ai envie de découvrir cette histoire qui fait, je vais vous dire le nombre de pages parce que à mon avis, on est sur du 1000 ou quelque chose comme ça. 687, 987. Voilà. Belle brique, belle brique. Donc ça, c'était pour le premier thème de Automne extraordinaire. Ensuite, deuxième thème de ce tableau, chaudron, foudre et clair de lune. Donc là, les mots-clés sont fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Donc pour ce thème, j'ai choisi de lire L'Atelier des sorciers, tome 1, donc qui est un manga. C'est une manga que j'ai très envie de découvrir. Mon copain les a tous, il les a déjà tous lus, je crois. Voilà, c'est un peu une petite histoire qui m'attire. Je ne sais pas combien il y a de tomes au total, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des éditions un petit peu collector qui sont sorties. D'ailleurs, il les a aussi achetées. Donc, je peux vous la montrer. Hop. Donc ça, c'est le tome 1, mais je crois que ça regroupe plusieurs tomes. Voilà, il est magnifique ce livre, vraiment. C'est édition Grimoire, si jamais. Je crois que c'est écrit là, d'ailleurs. Non, là. Édition Grimoire. Vraiment, c'est trop, trop joli. J'adore. Et dedans, je sais pas combien il y a de tomes, mais on a regardé, en fait, entre la fin de celui-ci et la fin de celui-ci, et c'est pas la même fin. Donc, je pense qu'il y a au moins 2 tomes, si ce n'est 3. Voilà. Voilà, bon, j'ai pas la réponse. Mais voilà pour la plus belle des éditions. Et moi, je vais d'abord lire dans le cadre de ce challenge le tome 1. Voilà, je vais pas m'aventurer dans tous les tomes parce que je pense que déjà lire tout ça, ça va être une sacrée tâche. Surtout que j'ai les livres du book club aussi à lire et voilà, je les connais pas tout de suite, mais je sais qu'en septembre, il va y en avoir un ainsi que tous les mois à venir. Donc voilà, pour l'instant, on va se cantonner au premier tome. S'agissant de l'histoire, donc je vous lis la 4e de couverture. Coco est une petite fille ordinaire vivant dans un village avec sa mère. Elle a toujours été fascinée par la magie, mais c'est un don rare que seules certaines personnes obtiennent à la naissance, les sorciers. Un jour, Coco rencontre l'un d'entre eux et le surprend, à jeter un sort. Elle comprend alors la véritable nature de la magie et essaye de l'imiter, mais elle va accidentellement utiliser une magie interdite. Voilà. Je sais pas, j'adore en fait le dessin, la tête et tout. Enfin, ça me fait trop trop envie. Je pense que ça va être très mignon, pas hyper, pas intéressant, mais enfin si, ça va m'intéresser quoi.
c'est pas dans le sens instructif, mais plus ça va m'intéresser parce que ça a l'air tout mignon, tout joli, ça parle de sorcellerie, enfin ouais, une thématique que j'affectionnais énormément quand j'étais plus jeune. J'adorais tout ce qui était magie, fées et tout ça. Et puis après, bon, bah, j'ai un peu délaissé ça en grandissant, parce que, bah, déjà j'ai moins lu et après quand j'ai lu, ben, je lisais plus trop ça, quoi. Donc voilà. Mais très, très hâte de découvrir en tout cas, cette, saga, ces petits mangas qui ont l'air vraiment très, très cool. Et en parallèle, je rajoute un livre qui pourrait rentrer aussi dans tout ce qui est sorcière, magie. Je sais pas si je vais le lire dans le cadre de ce challenge, mais disons que je le mets ici en bonus si jamais je peux switcher ou si j'ai le temps de tout lire, ce qui n'arrivera pas évidemment. Mais c'est ce livre, donc le livre d'Ève de Meg Cloutier. Voilà, publié aux éditions Hauteville. C'est un livre qui est déjà super joli, j'adore la couverture. Et ça parle aussi un petit peu de sorcellerie, me semble-t-il. C'est un livre que j'avais acheté à la fois pour la couverture et la quatrième de couverture. J'ai jamais pris le temps de le lire, mais il me fait beaucoup, beaucoup envie. S'agissant de la quatrième de couverture, donc c'est marqué au crépuscule du Moyen Âge, Béatrice est bibliothécaire dans un couvent retiré au fin fond de l'Italie. Elle a toujours fui la compagnie de ses sœurs, ne trouvant le réconfort que dans la lecture de ses manuscrits. Mais sa vie bascule lorsque, une nuit, deux femmes grièvement blessées se présentent aux grilles du couvent, implorant l'aide des sœurs. Avant de mourir, l'une d'elles place un objet entre les mains de Béatrice, un livre ensorcelant dont les pages prennent dangereusement vie. Or, les hommes qui régissent la vie de toute femme en ce lieu sont prêts à tout pour s'en emparer et le détruire. Protéger la vie de ses sœurs ou ce trésor, Béatrice doit faire un choix. Celui qui déterminera son avenir et celui de sa communauté. Franchement, il me fait trop envie, donc on va dire que je l'ajoute en bonus dans cette pile à lire, mais sans qu'il rentre vraiment dans la pile à lire. Mais c'est juste que si je veux intervertir un livre, je pense que voilà, je lirai celui-ci. Et je voulais aussi vous en parler parce que je me dis que ça peut vous donner une idée si jamais vous l'avez, vous comptez le lire et l'intégrer éventuellement dans cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge si vous souhaitez aussi y participer cette année. Voilà pour ça. Ensuite, j'essaye d'aller un peu vite et d'être concise. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si ça me réussit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres et j'ai pas envie non plus de faire une vidéo qui dure 1 heure pour vous parce que ça va être très long à suivre. Donc je passe tout de suite au thème numéro 3 qui est le cercle de la comté. Voilà, sachant que c'est écrit C-O-M apostrophe et T comme la boisson. Donc les mots-clés sont fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Moi, j'ai retenu les mots-clés gourmandise, réconfort, on peut dire joie aussi un petit peu, pour inclure donc ce livre-ci. Voilà, on est sur du Cozy Mystery. Moi, j'ai besoin de Cozy Mystery, voilà. Donc, j'allais forcément en mettre au moins un dans ce challenge. Et pareil, j'y suis allée un peu en force pour le faire rentrer dedans. Donc, c'est le tome 2 de la saga Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Donc, c'est Rendez-vous avec le mal. Je n'ai toujours pas continué cette saga. Pourtant, j'ai adoré le premier tome. Vraiment, je vous en ai parlé dans un de mes derniers vlogs lecture. Une très belle révélation pour moi. Je ne vous lirai pas la quatrième de couverture pour ne pas éventuellement spoiler, même si c'est des intrigues un petit peu différentes. Mais là, on va être plutôt vers Noël. Donc, je me dis, ça peut coller avec la fin un petit peu du Pumpkin Autumn Challenge. Et puis, même quand bien même, moi, j'ai trop, trop envie de continuer cette saga. Donc, voilà, je l'inclus dedans pour les mots, comme je vous disais, gourmandise et réconfort. Parce que dans du Cozy Mystery, on retrouve toujours des bonnes pâtisseries, du thé, etc. Et réconfort parce que c'est très agréable de lire des intrigues qui se déroulent dans un tel contexte, dans une telle ambiance. Donc, voilà pour ce livre. Et dernier thème de ce tableau, j'y arrive, c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Donc là, l'objectif, il n'y a pas de mots-clés, c'est une description, une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamone. Donc ça doit être marron ou beige. J'ai eu un peu de mal, je vous avouerai, à choisir parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que j'ai pas de livre vraiment marron ou beige. Euh, Bah pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Je pense que j'en ai 3 ou 4 grands max. Donc j'ai choisi de mettre ce livre-ci, donc La Digue, qui est donc le tome 2 de la saga Blackwater.
Pour rappel, j'avais lu le tome 1 de Blackwater, je crois en août dernier, quelque chose comme ça, avant même le Pumpkin Autumn Challenge. Je me demande s'il était pas déjà dans mon Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière d'ailleurs, celui-ci. Bref, je sais plus, mais comme vous voyez, et déjà la couverture est magnifique, mais bon, comme tous les livres de cet auteur, hein, d'ailleurs, c'est même pas que la saga Blackwater, mais tous les livres de cet auteur sont vraiment incroyables. Et il est un petit peu marron. Alors bon, j'avoue que je sais pas si c'est vraiment la couleur d'un latte, mais voilà, je trouve que ça correspondait un petit peu quand même à la description. Il est vraiment magnifique. Donc pareil, comme c'est un tome 2, je ne vous lis pas la 4e de couverture, mais j'ai quand même hâte de retrouver un petit peu cette ambiance, ce contexte, cette histoire. Je vous avouerai que là, j'ai quand même pas mal de second tomes à lire, mais celui-ci, j'y pensais depuis très longtemps. J'avais d'ailleurs commencé à le lire, je pense qu'il y a encore le marque-page, ouais, j'en étais là. Mais c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire un peu en automne-hiver. J'arrive pas à me dire que je peux le lire en été, alors que paradoxalement, je crois que j'ai commencé le premier tome en été. Mais depuis que je connais un petit peu l'histoire et l'ambiance, je ne me vois pas le lire autrement qu'en automne ou en hiver. Donc, bah voilà, donc je le mets dans ma pile à lire. Là aussi, j'ai un petit backup pour ce thème, puisqu'on était sur du beige ou du marron. Donc, j'ai mis aussi de côté ce livre qui est donc La mort de Tandy Mitty, une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton, publiée aux éditions Verso. Bon, c'est pas ultra beige, mais on va dire que tout là c'est beige et le fond un peu est beige aussi. J'adore la couverture avec toutes les fleurs et tout ça. Enfin bref, trop beau. Je le mets en plus parce que c'est un cozy mystery également. C'est un premier tome d'une saga, une longue saga d'ailleurs apparemment. Et parce que bah, ça, pour moi, ça rentre aussi dans cette description. Donc voilà, si je veux intervertir ou l'ajouter, comme pour celui-ci, hein, voilà, je vous le présente, mais ça ne veut pas dire que je vais forcément le lire. Mais voilà, ça peut être en plus pour vous donner des idées. Je vais peut-être vous lire aussi la 4e de couverture. Donc, l'enfance de Laurie Shepherd, ouais, c'est ça. L'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par les histoires de Tandy Mitty que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que Tandy Mitty a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort, compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage des Cotswolds. Mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de Tandy Mitty semble veiller sur elle. Voilà. Et c'est marqué premier tome de la série d'enquête la plus cosy que mystery best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. Voilà. Donc je l'ajoute en bonus, comme pour l'autre d'ailleurs, à cette pile à lire. Il me fait beaucoup d'œil ce livre. De toute façon, tous les cozy mystery me font de l'œil, hein, vous le savez. Et donc c'est tout pour ce 2e tableau. Et on va passer tout de suite au 3e tableau. Hop, qui est automne rayonnant. Voilà, et là encore, 4 thèmes, catégories. Le premier thème, c'est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Et ici, les mots-clés sont mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Donc, pour cette catégorie, j'ai décidé de mettre ce livre, enfin en fait ce manga, qui est donc numéro 1 invalide, numéro 1 valide et c'est le tome 1, voilà pour être plus exact, de Lost Memory qui est donc le pseudo de l'autrice. Je vous ai déjà parlé de ce manga il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'avais vu Marion Blush, chaîne YouTube Marion Blush, parler de ses top et flop et elle parlait donc notamment de ce manga qui parle de l'intersexuation. C'est une série de 5 tomes qui est assez autobiographique. Cette autrice-là, c'est le pseudo, mais elle raconte un peu sa vie au travers de ce manga. Donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire. S'agissant de la 4e de couverture, je vais vous la lire aussi. Une plongée dans l'enfer des violences médicales. Coralie n'a que 15 ans quand, inquiète de ne pas avoir eu ses premières règles, elle consulte un médecin. Celui-ci lui diagnostique un syndrome de Rokitansky.
Stansky Custer-Hauser, une forme d'intersexuation se définissant par une absence totale ou partielle de vagin et d'utérus. Sur ses conseils et malgré son appréhension, elle accepte de subir sans tarder une opération chirurgicale lourde visant à lui créer une cavité vaginale. Elle est alors loin de s'imaginer que cette intervention marquera le début d'un véritable enfer médical et juridique qui la poursuivra pendant des années. Voilà. Je trouve que c'est vraiment un sujet très intéressant. Je n'y connais absolument rien sur l'intersexuation. D'ailleurs, j'ai découvert ce terme et ce sujet dans la vidéo de Marion Blush parce qu'elle lisait ce manga. Et je pense aussi qu'elle-même a découvert pas mal de choses à partir de ce manga. Donc voilà, et je trouve que ça rentrait bien dans tout ce qui était... alors, féminisme, c'est pas vraiment purement féminisme, mais plutôt autour de tout ça. Voilà, je l'ai un peu rentré de force. Il pourrait rentrer également dans d'autres catégories, je pense, et j'ai d'autres livres qui pourraient mieux rentrer dans cette catégorie-là. Mais bon, voilà, dans mon classement, j'ai décidé de mettre ce manga-là. Donc voilà, il me tarde, comme tout le reste, de le découvrir et de vous faire un petit avis dessus. Ensuite, s'agissant du deuxième thème, donc c'est ma meilleure ennemie. On a ici dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Donc pour cette catégorie, j'ai décidé de prendre un petit livre qui est celui-ci. Donc Kim Ji-young, né en 1982 de Cho Nam-joo, publié aux éditions 10-18. C'est un tout petit livre. Et en fait, ça va parler pour le coup de féminisme et tout ça. Et ça va rentrer dans les mots-clés pour moi, résistance et rebelle, voire même inégalité. Donc, s'agissant de la quatrième de couverture, Kim Ji-young est une femme ordinaire affublée d'un prénom commun, le plus donné en Corée du Sud en 1982, l'année de sa naissance. Elle vit à Séoul avec son mari et leur petite fille. Elle a un travail qu'elle aime, mais qu'il lui faut quitter pour élever son enfant. Et puis un jour, elle commence à parler avec la voix d'autres femmes. Qu'a-t-il pu bien lui arriver? Il y a un petit descriptif aussi, en 6 parties qui correspondent à autant de périodes de la vie de Kim. Cho Nam-joo livre une photographie de la femme coréenne piégée dans une société traditionnaliste, mais Kim Ji-young est bien plus que le miroir de la condition féminine en Corée, elle est le miroir de la condition féminine tout court. Voilà, donc ça rentre aussi un petit peu dans le thème d'avant, mais je voulais aussi placer ce manga-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis l'un puis l'autre. Je trouve que ça va à peu près dans les deux thèmes aussi. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir ce tout petit livre qui fait hop, 167 pages. Voilà. Et j'en ai entendu parler aussi sur une chaîne YouTube qui parle de livres, mais pas que. Une chaîne YouTube plutôt engagée. Et donc, ça m'a donné aussi très, très envie de le découvrir. Donc voilà, pour ça, il me reste plus que 2 thèmes. L'avant-dernier thème, c'est pour nous qui avons besoin de souffler. Et nous sommes nombreux. Donc, les mots-clés sont nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un livre pour celui-ci. Autant pour les autres, ça allait vraiment. Il y a quelques thèmes, voilà, où j'y suis allée un peu en force, on va dire. Mais celui-ci, j'ai eu un peu de mal. J'ai pris un livre qu'on m'avait offert, un Secret Santa au travail. Je me suis dit, ça va passer, parce qu'il y a des mots qui correspondent. Donc c'est celui-ci, Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Ça a été d'ailleurs adapté au cinéma. J'ai jamais vu le film. Et s'agissant de la quatrième de couverture, ça me rappelait un peu tout ce qui était nature. Donc voilà. Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je disposais là sous mes yeux dans un pays si proche dont j'ignorais les replis d'un réseau de chemins campagnards ouverts sur le mystère baigné de pur silence miraculeusement vide. La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de traverser la France à pied sur mes chemins noirs. Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi penser, ni même la direction à prendre. Voilà. La couverture aussi parle un petit peu nature, enfin en tout cas me donne cette impression-là. Je pense que ça parle de ça. J'ai voilà, passé les pages rapidement pour être sûre qu'on était un peu là-dedans. A priori, ça évoque un peu la nature, donc je pense qu'on est bon. C'est un livre qui fait pas beaucoup de pages non plus. Il fait, hop. Je viens de voir le mot jachère, donc je me dis on est bien parti quand même. Bon, il fait 171 pages. Ouais, c'est ça, 171 pages, donc petit livre aussi.
Et puis, j'ai pas hyper hâte de le découvrir celui-ci, je vous avouerai. Mais, je me dis: «Il est là, Sylvain Tesson, je le connais pas, enfin je le connais, j'en entends parler, mais j'ai jamais lu ses livres, donc pourquoi pas? Ça peut être une bonne occasion et pourquoi pas ensuite enchaîner avec le film». Voilà. Et donc, dernier thème de ce challenge et de cette vidéo, c'est, rester tout le temps avec Brindy. J'ai regardé parce que j'avais un doute sur ce qui était écrit et les mots-clés sont amitié, animaux, soins aventurières, changement, jeunesse, bande dessinée. Donc là, pareil, c'est un livre que j'aurais pu mettre dans la première catégorie de ce thème qui était, «Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort», où on parlait de mythologie chasseresse. Mais j'ai préféré le mettre là parce qu'il y avait le terme BD, voilà. Et donc c'est, cette BD-ci sur Athéna, voilà, de Luc Ferry. Donc c'est dans le cadre de la saga La sagesse des mythes et il y a aussi Clotilde Bruno et Carlos Rafael Duarte qui ont, collaboré sur ce livre. Comme, tout à l'heure, c'est une toute petite BD, voilà, et l'objectif c'est de, parler un petit peu, bah, de la mythologie, hein. Je vois qu'il y a différentes séries, voilà, sur l'Iliade, l'Odyssée, Héraclès, Jason, Thésée, Persée, Oedipe, la naissance des dieux, enfin voilà, plein de choses. Je vous lis pas forcément la 4e de couverture parce que là, on est vraiment sur, Athéna. Et donc il me tarde d'en savoir un petit peu plus sur elle. Hem, voilà, c'est très, très joli. Franchement, j'adore, les planches. Je vous les montre. Et donc, bah, ça s'inscrit pour moi parfaitement dans ce challenge. C'est peut-être pas, encore une fois, la meilleure catégorie pour mettre, cette BD-là dedans, mais elle rentre dans d'autres, donc voilà, l'un dans l'autre, pour moi, ça correspond bien. Et bah, c'est tout, en fait, pour mon challenge. C'était le dernier livre que j'avais à vous présenter pour cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Si, je reprends tout et que j'essaye de faire une petite, photo de tout, vous allez avoir les titres à l'envers, mais ce n'est pas grave. Ça va tomber à tous les coups. Ça fait tout ça, voilà, que je projette de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ça fait beaucoup. Je crois que déjà l'année dernière, j'avais une très, très grosse pile à lire, aussi. S'agissant juste des titres, je vous en ai pas parlé, vous savez, les titres honorifiques. Donc ce sont des titres à remporter. On a donc, si on valide 3 catégories, on a le titre Doigt de fée. Si on valide 6 catégories, on est l'hydromel des sorcières. Si on valide 9 catégories, c'est Dragon Glouton. Et si c'est 12 catégories, c'est le festin, pardon, des alphelins. Voilà, le festin des alphelins. Donc le plus gros titre, c'est le festin des alphelins. Ça veut dire qu'on a rempli tout ce que je vous ai présenté et que j'ai lu du coup tous les livres que je vais vous présenter. Honnêtement, je ne pense pas arriver à ça, mais si jamais j'y arrive, ce sera incroyable. Déjà parce que, ben, c'est quand même pas une mince affaire. Il y a quand même des livres qui sont conséquents en termes de nombre de pages et au-delà de ça, je serais très contente parce que ça veut dire que j'aurai plein de contenu à vous faire et plein de vidéos à vous tourner et des vlogs lecture très, très riches. Donc voilà, on peut que, se souhaiter ça. Mais en tout cas, pas de pression, ça reste un challenge. Si, j'arrive pas à tout lire, bah, c'est pas grave. En tout cas, je vous rendrai compte, très justement de ce que j'arrive ou pas à lire. Un peu mieux que l'année dernière, j'espère. Et vous remarquerez aussi que je n'ai pas acheté de livre pour ce challenge. J'ai tout pris dans ma pile à lire pour une simple et bonne raison que pour la simple et bonne raison, pardon, que j'ai énormément de livres à lire et que, bah, pour le coup, les thèmes de cette année m'ont quand même beaucoup inspirée, étaient quand même assez faciles dans le sens où j'ai pu trouver aisément des choses, même des choses qui sont un peu interchangeables. Donc ça, c'était vraiment cool. Voilà, après il y a quelques moments où je me suis dit: «Bah, voilà, la magie et tout, qu'est-ce que je vais prendre?» J'ai pas beaucoup de livres qui parlent de magie à part les 2 que je vous ai présentés. Voilà, donc j'étais un peu juste, mais j'avais quand même assez de livres pour rentrer dans le challenge. Donc je suis hyper contente aussi de ça, de simplement vous proposer des livres que j'ai déjà et de ne pas avoir à dépenser des sous pour faire un challenge. Voilà,
C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette pile à lire vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à aussi mettre un commentaire si vous participez pardon, à, ce Pumpkin Autumn Challenge donc cette année et me citer votre pile à lire ou me donner, voilà vos idées de livres à lire dans le cadre de ce Pumpkin Autumn Challenge. Ça peut être cool aussi de noter quelques, bonnes recommandations pour, l'année prochaine, pourquoi pas, ou juste lire, ces livres-là, un peu plus tard, dans l'année. Moi je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez bien en cette période de rentrée pour beaucoup de gens. On n'est pas encore officiellement début septembre, mais au niveau du travail, j'ai remarqué que c'est déjà la rentrée cette semaine. J'ai reçu énormément de mails par rapport à d'habitude. Donc voilà, bonne rentrée à vous si c'est votre cas. Moi, je vais partir en vacances bientôt. Je vais pas partir, mais je serai en vacances en congé durant la mi-septembre. Donc ça va être trop cool. Je vais pouvoir lire et donc j'espère bien entamer ce Pumpkin Autumn Challenge. Pourquoi pas par Force Wing, on ne sait pas. Je vous dirai de toute façon et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle soirée selon quand est-ce que vous regardez ce vlog, cette vidéo et je vous souhaite de très belles lectures et à bientôt!